Après de longues journées de marche, vous arrivez enfin à l'emplacement idéal pour établir votre campement. Au pied d'un volcan se trouvent de nombreuses ressources, surtout de la nourriture, mais également des dinosaures et une autre tribu présente pour prendre l'emplacement également. Alors vous devrez bâtir votre clan, construire des totems et combattre les dinosaures pour vous accaparer des œufs. Alors un seul clan pourra dominer la terre des dinosaures. Alors bienvenue dans Dinoblivion. Dinoblivion, c'est parti. Alors, Dinoblivion arrive présentement sur Kickstarter 19 novembre prochain. On regarde le prototype que j'ai ici reçu de la part de Jean-François Gauthier, donc le concepteur du jeu, illustrateur également, qui nous a offert l'année dernière l'excellent Goblivion, donc un deck building pour 1 à 2 joueurs. Même chose dans le cas présent ici, on a le même mécanique de deck building et c'est un 1 à 2 joueurs. Celui-ci est peut-être conçu un peu plus pour un duel entre deux joueurs, mais on ajoute également donc un clan adverse pour le mode solo. Alors, sans plus tarder, on commence à regarder les différentes composantes, l'explication du jeu, et je termine avec le mode solo et ma critique. Dinoblivion est un jeu de deck building dans lequel on va retrouver différentes composantes. On a un plateau de jeu central qui va permettre ici de composer la jungle. Donc on va composer un deck de cartes qui va être la jungle dans laquelle on va pouvoir aller chasser, combattre, engager des nouveaux membres de clan. On va avoir également des différents dinosaures ici qui vont être présents. Alors composé de 3 cartes chacun, donc on va avoir plus de cartes requises pour faire notre réserve de dinosaures. On va donc en positionner 3 de niveau 1, on va retourner la première, même chose pour le niveau 2. Dans notre jungle, on a des cartes d'action, ceux avec la main, et on a des cartes de clan avec le personnage ici. Donc on va avoir 39 cartes de chacun des deux types de cartes qu'on va prendre, qu'on va composer, ce qui va s'appeler ici la jungle de 79 cartes. Chaque personnage va avoir son plateau de jeu. Donc on va avoir ici possibilité d'avoir des amis à notre clan. On a un maximum de 6. On a 6 meeples. On va partir avec 2 pour notre partie de départ. On a 0 ici au niveau des petits dinosaures apprivoisés. On a également de la nourriture en maximum de 6. On a des jetons, donc reverse 6, 1 et 2. Et on commence avec 2. Donc 2 amis, 2 nourritures. C'est notre réserve de base. On a ensuite un deck de cartes composées de 3 cartes Explorer qui sont ici notre fille qui est en mesure de faire des recherches, des combats. On a également 3 Bananard qui est celui qui va créer de la nourriture. Donc on a 3 cartes ici de personnages masculins. On a également 3 cartes d'action ici qui sont des cartes différentes qui vont pouvoir composer notre deck de cartes. Donc tous avec le soleil. Ça nous fait donc 9 cartes. Même chose pour le joueur, notre joueur adverse. Si on joue à 2 joueurs, on a les cartes avec la lune. On a les mêmes cartes de départ. Et ça additionnera à ça un chef de clan. Donc on a ici 4 chefs de clan. Magnifiquement illustré. Jean-François est toujours très humoristique dans ses dessins. Et c'est ce qui en fait peut-être une belle particularité. Donc 4 de base. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en prend 2. Le premier joueur va en sélectionner une, on va en reprendre 2 autres. Le deuxième joueur va sélectionner parmi les 2 autres pour en prendre une. Donc chacun aura un chef de clan qui va s'additionner à sa main. On va défausser les autres. Comment on fait pour déterminer le premier joueur? On va prendre nos meeples, nos 6 meeples, on va les brasser. Et si on a un meeple qui tombe debout, c'est qui a appris à marcher. Donc on a été le clan le plus évolué. Et celui qui aura le plus de jetons debout sera le premier joueur. C'est original et tant mieux. On a ici notre main de départ. On va positionner notre réserve ici sur l'emplacement de jour parce qu'on a des actions de jour et de nuit. Donc ce sera ici nos actions de jour. Éventuellement, on va défausser de ce côté-ci. Lorsque ça sera terminé, les dinosaures viendront en rage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une réserve d'œufs ici qu'on va garder face cachée. C'est des points de victoire qu'on va pouvoir accumuler. On a ici des cartes de tribus qui sont pour le mode solo. On les met de côté, je vous expliquerai ça plus tard lors de la partie solo. On est prêt à partir, on a la massue pour le jeton premier joueur et on peut donc commencer. On a également 2 cartes de référence ici qui vont nous expliquer donc les différentes actions qu'on peut faire. Donc 5 actions disponibles au courant du tour. On peut aller chasser, attaquer un dinosaure,
jouer une carte action. Et on peut également gagner un pion ami en s'accouplant ou utiliser le pouvoir de la carte. Donc, les 5 actions qu'on va pouvoir faire. Et en tout temps, on peut acheter des cartes, c'est gratuit. Début de mon tour, ce que je fais, c'est que je pioche 4 cartes. Particularité du jeu, seulement 4 cartes. On dit que c'est peu. Par contre, ce qu'on a comme possibilité, chacun des joueurs ici a une grotte. Donc, on peut toujours réserver une carte pour le tour prochain. Alors, donc, ça peut être notre 5e carte ici qui va nous permettre de bien faire des combos avec les cartes. On avait vu ça dans Goblivion et c'était très efficace. Encore là, je pense que ça fonctionne encore mieux dans le cas présent. On va avoir ici des petits icônes pour défausser ici, jouer nos cartes d'action et de tribu. De ce côté-ci, on va aller mettre nos cartes de dinosaures qu'on réussira à combattre, parce que ça va être des points de victoire pour chacune des cartes. Nos cartes totems, on va vous montrer un petit peu plus tard. Donc, c'est des cartes qu'on va pouvoir laisser sur notre plateau de jeu, qui vont toujours être disponibles et s'activer. Et nos fameux œufs, qui seront également nos points de victoire. De l'autre côté de la carte ici, on a la possibilité donc pour le marquage de fin de partie. Donc chaque carte qui seront combinées qui vont faire une famille va nous donner 2 points de victoire. Chaque totem nous en donne 1. Chaque dinosaure combattu donne 1 point. Et les œufs ont des points de 1 ou de 2 à l'endos. Alors c'est 1 ou 2 points pour les œufs de dinosaures. Alors c'est un peu l'aspect qui va rester le décompte caché pour la fin de la partie. Donc, une mémoire qu'on met ici de côté pour pouvoir faire la partie. Donc, si on regarde des actions disponibles et on les passe en revue. Chasser. Pour chasser, on va utiliser ici nos personnages avec des haches. La hache peut me permettre d'aller combattre des dinosaures, mais également aller chasser. Donc, si je veux utiliser ce personnage-ci, donc tous les personnages qu'on va piocher au cours d'un tour de jeu seront utilisés et défaussés à la fin de notre tour. Donc, c'est un deck building classique. On active toutes les cartes qu'on est capable d'activer. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3. Donc, je pourrais prendre 3 actions pour pouvoir aller éventuellement chasser. Je vais plutôt en garder une pour faire autre chose. Je vais envoyer 2 personnages chassés. Et là, je peux prendre des cartes et je vais les distribuer d'un côté ou de l'autre de la défausse. C'est 2 endroits de la jungle qui me permet donc d'aller chasser. Ça va être important parce qu'on va pouvoir seulement racheter et recruter la première carte du dessus. Donc, comme j'en ai 2, si j'avais un personnage de 2, il faut que je mette les cartes du même côté. Comme j'ai 2 cartes différentes, je peux y aller d'un côté et de l'autre. Donc, je prends ma première carte ici. Alors, vous voyez que j'ai pas d'inscription avec de la nourriture. Donc, cette chasse-ci m'a été non utile. Par contre, ça va me permettre de dévoiler une carte qui pourra être recrutée. C'est quand même pas mal. Si je regarde ma deuxième carte, on a ici donc 2 nourritures. Donc, les icônes qui apparaissent ici en vert, c'est des nourritures de chasse. Alors, à ce moment-là, ma chasse a été fructueuse avec mon deuxième personnage. Donc, je peux prendre 2 nourritures supplémentaires que je vais ajouter ici à ma réserve. Donc, j'ai réussi à aller faire les 2 nourritures. La carte reste là. Elle pourra quand même être achetée. Mais ça m'a permis d'aller chercher de la nourriture lors de l'action de chasse. Alors, c'était pour l'action de chasse. L'action d'attaquer. Donc, les dinosaures ici sont sur le dessus. Je peux attaquer seulement la carte du dessus. Et on voit ici que pour l'attaquer, j'ai besoin de 7 d'attaque et plus. Dans le cas ici, j'ai besoin de 16 d'attaque et plus. En début de partie, c'est très difficile. Ensuite, lorsque je vais réussir à l'attaquer, donc avec minimum 7, je vais devoir défausser une carte, c'est le X. Donc, je vais avoir un sacrifice d'un de mes clans lors de l'action de combat. Mais j'aurai également une récompense. La carte vaut un point de victoire. Et ici, ça me dit que je peux prendre et un 9, qui va m'ajouter d'autres points de victoire, et ajouter un membre de clan que je vais aller recruter durant l'action de chasse. Donc, ça, c'est bien. Donc, comme présent ici, je prends un 9 et ça me permet d'aller chercher 2 cartes. Donc, je vais prendre la carte qui est sous donc le paquet de cartes jungle sous la carte. Et parmi les cartes qui sont ici, je vais aller récupérer 2 cartes de mon choix. Donc, je peux les choisir et les mettre dans ma défausse. Ça, c'est excellent. Ensuite, on remet le paquet de cartes dans l'ordre qui est là pour pouvoir donc continuer. Alors, ça, c'est pour l'action de chasser, mais sachant que, pas de chasser, mais de combattre les dinosaures, sachant que ça va. Il y a seulement 3 cartes et ça risque donc d'être vers la fin de la partie lorsque j'aurai réussi à monter mon engin de guerre pour pouvoir aller combattre les dinosaures. On n'y va pas avec un tire-poids. Ensuite, on peut jouer une carte d'action. Alors, les cartes d'action sont les cartes avec les mains. Donc, si je prends une carte ici avec des mains, alors si j'ai cette carte-ci en main, pour pouvoir la jouer, donc comme c'est une action, ça me prend absolument un clan pour la jouer. Donc je vais prendre un des personnages
que je vais mettre sous la carte comme ça pour dire je vais activer, je vais faire l'action. Je vais envoyer ce membre de clan-là faire cette action-ci. Donc dans le cas présent, je peux prendre soit 2 nourritures, les additionner, sachant qu'on a une limite de 6 dans les deux cas, ou d'aller piocher 2 cartes. Donc ça me permet d'aller prendre 2 autres cartes et d'augmenter ma main pour pouvoir jouer plus de cartes dans le tour. Alors c'est comme ça qu'on réussit à avoir plus que 4 cartes finalement pour faire des actions. Ensuite, on peut aller s'accoupler, donc c'est pourquoi ici je vais garder les 2 personnages. Si j'ai un personnage masculin et féminin ensemble, donc je suis capable de les accoupler ensemble et d'aller me chercher un ami supplémentaire. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, j'ai l'option de prendre le pouvoir de la carte. Donc certaines cartes, comme ici, ont des pouvoirs. Donc je pourrais dire cette carte-ci, plutôt que de faire ça, je vais faire seulement le pouvoir qui est ici. Donc je vais aller carrément l'envoyer cueillir des bananes et je vais me prendre une nourriture supplémentaire. Alors, c'est les 5 actions qui peuvent être faites avec la carte, tout bien résumé là-dessus. Ensuite, on peut également acheter des cartes. Donc, les coûts d'achat sont marqués ici. Donc, je peux défausser ici 2 amis pour aller récupérer cette carte-ci qui va me donner 3 points d'attaque. Et également, je vais pouvoir, lorsque je vais avoir dompté des dinosaures, en défausser 2 jetons pour faire 7 points d'attaque. Donc, c'est assez... je vais les envoyer à la guerre. Alors, c'est des cartes intéressantes que j'ajoute dans ma défausse, par contre, qui ne s'utilisent pas immédiatement, qui vont être utilisées plus tard. On se rappelle également qu'on peut en tout temps mettre une carte de côté de notre main, qu'on va laisser dans la grotte et qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on va vouloir la faire ou l'interchanger à notre guise. Donc, c'est une carte de réserve pour pouvoir mieux faire nos combos de cartes et ça, c'est assez intéressant. Alors, lorsqu'on a tout terminé nos cartes, on va tout simplement défausser tout ça. On va mettre ça ici dans notre chose, dans notre réserve et on va se refaire une main de 4 cartes. Lorsqu'on arrive à la fin de notre paquet, on voit ici qu'on a une rage. Alors ce que ça fait la rage, c'est qu'on va prendre ici le nombre de cartes. Alors les monstres, nos dinosaures qui sont sur place, vont commencer à attaquer. Donc ils vont défausser des cartes, dans le cas ici 1, dans le cas ici 2. Et là, c'est des cartes qui vont s'additionner ici. Sachant que lorsque la jungle est vide, la partie est terminée, ou lorsqu'un des 2 paquets de dinosaures a été combattu, la partie est terminée, donc on complète le tour en cours et on passe à la phase des comptes. Les dinosaures vont accélérer la fin de la partie lorsqu'on tombe en rage et lorsqu'on a terminé, on va tout simplement reprendre notre paquet ici, on va rebrasser, on va compléter notre main. Donc chacun des personnages, des 2 adversaires, à chaque fois que le paquet est vide, ça va provoquer de la rage et ça va donc s'accélérer. On a également différents autres types de cartes. Alors si on les passe rapidement en revue, on va avoir des cartes d'action qui vont nous permettre de faire différentes actions assez intéressantes. Donc dans le cas présent ici, c'est une carte d'action, donc je vais devoir la jouer avec un des personnages. Donc pour l'activer, ça me prend un personnage que je vais le mettre et ça me permet d'aller donc recruter 2 personnages et d'aller faire un troc. Donc je vais aller chercher un des œufs directement. Alors c'est des cartes qui peuvent être assez intéressantes. Au niveau des totems, les totems, donc dans le cas présent, ça me prend 2 nourritures pour le mettre en place. Lorsqu'il est mis en place, il va toujours rester de ce côté-ci, il va toujours être actif. Et à chaque tour, je peux les activer, donc je vais les taper, donc les mettre de côté, les incliner, pour pouvoir ajouter une force de frappe, soit à ma chasse, soit à mon combat en cours de partie. Donc ça, c'est assez intéressant parce que la carte reste toujours là. Même chose ici avec le yak, il va me donner de la nourriture. Je peux ici aller avec le Fayard, qui est bon, un feu de camp qui va me permettre d'aller piocher une carte supplémentaire, augmenter ma main. Alors, toutes des choses intéressantes. Donc, je vais les mettre de côté et je peux les conserver pour à chaque tour, les activer une fois dans le tour et donc faire des actions qui vont toujours être disponibles. Ça devient très, très, très puissant. Sachant également que les totems gagnent un point de victoire à la fin. Donc, c'est assez intéressant de les avoir. On a des cartes de personnages ensuite, donc j'ai des cartes, toutes sortes de cartes vraiment intéressantes. Celle-ci donc me permet de faire 2 actions. C'est un personnage ambidex, donc je peux l'utiliser pour activer 2 cartes d'action. Ça c'est excellent. Dans le cas présent ici, j'ai le Néandertal qui va me... une carte un peu d'attaque, un peu de take-back pour aller casser un œuf de notre adversaire. Donc on va aller défausser un œuf de notre adversaire. J'ai la Mom ici qui est très puissante également, qui sa force d'attaque va être égale au nombre de personnages que je vais avoir en jeu. Donc plus j'ai une main grosse, plus j'ai de chances d'avoir de personnages et plus la mère va être vorace, elle va protéger ses petits. Donc c'est assez intéressant. Ici j'ai le chaman, si j'ai 4 totems et plus en main, ça me permet d'aller récupérer un œuf, donc des points de victoire là aussi. Le gogo, assez intéressant. Donc, on peut l'accoupler soit avec un homme,
soit avec une femme, et donc ça permet d'augmenter la famille plus rapidement. Et sachant aussi qu'à la fin de la partie, on se rappelle que chaque famille vaut 2 points, donc ça peut être intéressant d'avoir le gogo. En plus de ça, lorsqu'on va l'accoupler durant la partie, on va piocher des cartes, donc fort intéressant. Alors, toutes sortes de cartes vraiment très différentes les unes des autres, qui fait des combos de cartes vraiment génial. Alors, c'est à découvrir. Vraiment, Jean-François a fait un travail de main de maître là-dessus pour faire une version 2 de Goblivion, mais vraiment améliorée à mon avis. Alors, avant de passer à la critique, je vais peut-être glisser un petit mot sur le solo. Alors, le solo ici, on a des cartes qui sont des cartes de clan adverses qui vont représenter notre adversaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des cartes dans notre paquet de jungle. La jungle ne sera pas de 78 cartes, elle va être seulement de 32 cartes. On va réduire passablement la jungle. Et lorsque la jungle va être épuisée, c'est la fin de la partie. Si on a réussi à éliminer les dinosaures, on gagne. Si on n'a pas réussi, on perd. Donc, il faut éliminer les dinosaures avant la fin de la jungle. Et le nombre de dinosaures est différent également. On va avoir 4 de niveau 1 et 3 de niveau 2. Donc, c'est assez tight comme partie. Et en plus de ça, on va ajouter des clans adverses. Les clans adverses, selon la difficulté qu'on va vouloir choisir. Donc, c'est assez intéressant. On a des cueilleurs. On en prend 3 au hasard qu'on met dedans. Ensuite, on a des chasseurs à 4, des guerriers à 5 et des chefs à 6. Donc, c'est le nombre de cartes qu'on va mettre dans le paquet ici. Lorsqu'on va retourner une carte lors de la rage, et on va avoir donc une carte rouge qui va arriver en jeu, on va la mettre sur le côté. On l'a ici. Correspondant, donc du côté qu'on va avoir eu l'attaque du dinosaure. Et ce que ça fait, c'est que donc ça va faire augmenter le nombre de cartes qu'on va défausser à chaque fois qu'on va faire des rages. Dans le cas présent, c'est une. En plus de ça, dès qu'on tourne une carte, on va retourner une carte supplémentaire de la jungle. Alors, pour se débarrasser de la famine, il va falloir que je compense avec 3 nourritures. Donc, je peux me débarrasser de la carte en faisant le prérequis ici. Elle va retourner dans le paquet rebrassé pour éventuellement revenir. Donc, on va avoir à gérer en plus les cartes ennemies qui sont là, qui vont accélérer de vider la jungle. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Dans le cas présent, ici, ça me prend 4 d'attaque pour pouvoir ici éviter de défausser une carte supplémentaire lors de ce tour-ci. Donc, très belle réussite au niveau de l'adaptation en mode solo. C'est très tight, comme je vous dis, donc très serré comme partie. Puis le 32 cartes est assez limitatif. Là, vous dites 32 cartes, ça qui s'accélère, ça va vite. Par contre, à chaque fois qu'on va récupérer des œufs lors du mode solo, on va prendre ça ici. Et plutôt que de faire des points de victoire, parce que les points de victoire ne servent à rien si on veut dans le mode solo, il faut vraiment gagner ou perdre, ce qui est excellent pour un solo. Alors, ce que ça dit, c'est qu'on va prendre une carte. Donc, on va avoir seulement 32 cartes ici. On va garder les cartes de côté. Et les œufs, ça va être des cartes qu'on va ajouter à notre paquet. Donc, on va être capable d'ajouter des cartes à la jungle, ce qui fait que ça va étirer la partie. Ça va nous permettre de faire plus d'actions. Vraiment très bien passé, ça, au niveau des œufs. Bon, également, lorsqu'on va terminer un paquet de cartes, donc si je me débarrasse des niveaux 1, puisque pour gagner en mode solo, je dois avoir terminé tous les dinosaures, mais ici, ça a été identifié avec un volcan. J'ai plus de dinosaures qui vont attaquer lorsque je vais tomber ici en rage. Par contre, le volcan va s'activer. Et en mode solo, on va tourner 2 cartes ici avec le volcan. Donc, on n'a pas de répit en mode solo. On va toujours avoir des cartes ici qui vont s'épuiser rapidement. Bon, au niveau de la mise en place aussi, au niveau du mode solo, on a quelques ajustements. On vous a dit 32 cartes. On va seulement avoir 12 œufs également de mis de côté. Donc, on a une réserve limitée 2. Puisque c'est ce qui va nous permettre d'ajouter des cartes. On ne pourra pas l'ajouter à l'infini. On a seulement 12 qui va être disponible ici. Et lorsqu'on va aller chasser, donc on va aller prendre un certain nombre de cartes ici à l'intérieur de la pioche en mode solo. Et si on arrive avec un des personnages donc ennemis, il ne sera pas tenu en compte. On va tout simplement le rebrasser dans le paquet après notre action. On va quand même récupérer la nourriture lorsqu'on va avoir réussi et on va défausser la carte. Ce qui va nous permettre éventuellement d'aller chercher des cartes. On n'aura pas le choix d'aller chasser pour aller faire apparaître des cartes à recruter. Ça va être notre façon d'aller chercher des cartes également. Alors, si on regarde au niveau de la critique, on a plusieurs belles variantes au niveau du jeu. Je pense qu'il a été plus conçu pour un duel à 2 personnes à la base. On voit également que Jean-François vient d'avoir un enfant et que l'aspect famille est assez présent dans son jeu, donc capable d'aller chercher de nouveaux amis, de faire des enfants pour être capable de repeupler notre clan. Ça reste dans le thème. Alors, félicitations pour ton bébé, Jean-François. Ensuite, au niveau des belles trouvailles, au niveau des œufs, j'aime beaucoup le solo, le fait d'avoir ajouté le fait que c'est pas des points de victoire, puisque
en solo des points de victoire, on est mieux gagner ou perdre. Et là, c'est des cartes qui s'additionnent. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment bien pensé au niveau du solo. Les cartes aussi restent bien tendues. Le jeu fonctionne à merveille à ce niveau-là. Alors, j'aime également d'avoir seulement 4 cartes en jeu. C'était peut-être lorsque j'avais essayé le prototype, je trouvais qu'à un moment donné, ça devenait vraiment très très chargé. On avait beaucoup de cartes à jouer. Donc, avec seulement 4 cartes, ça limite nos actions, nos combos de cartes. Notre 5e carte est ici, elle est réservée dans la grotte. Alors, ça nous permet éventuellement de planifier les actions. Ça, c'est une très belle trouvaille de Goblivion qui s'est retransmise dans Dinoblivion. Alors, ça, c'est excellent. Mais malgré tout, on réussit à faire des combos de cartes vraiment géniales avec beaucoup de points. Notre limitation de nourriture et d'amis vont restreindre ça, mais les cartes totems vont vraiment augmenter nos possibilités. Donc, c'est de courir après les totems, la clé du succès pour passer à travers Dinoblivion. On aime également le fait d'avoir des cartes actions qui sont plus puissantes, mais qui nécessitent d'avoir un personnage qui va l'activer. Donc, ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup de choix difficiles à faire. Est-ce que je prends ma carte pour pouvoir aller chasser? Est-ce que je prends ma carte pour la coupler? Est-ce que je prends ma carte pour l'activer sur une action? Donc, à chaque tour, on a la décision difficile de regarder comment maximiser notre tour. Alors, ça fonctionne très très bien. Donc, ça, c'est génial. Bon, peut-être au niveau des aspects un petit peu plus négatifs, qu'on aime moins, c'est un duel, mais ça reste, on va travailler sur notre plateau à nous. On a très peu d'interaction avec l'autre carte, avec l'autre personnage, si ce n'est d'aller recruter une carte qu'il aimerait avoir, ou prendre quelques cartes comme le Néandertal pour aller enlever des points de victoire. Donc, c'est assez limité à ce niveau-là. C'est plus une course vers l'acquisition des dinosaures, l'acquisition des œufs pour faire un maximum de points. La confrontation est plus à ce niveau-là. Ce qui en fait un jeu génial en solo, à mon avis. Il est même meilleur que de Goblivion. J'adore l'aspect d'avoir à gérer les différentes tribus et de voir la jungle s'épuiser, mais d'essayer d'aller chercher des œufs pour pouvoir remettre des cartes dans la jungle. Ça, c'est vraiment très très bien pensé, très très bien amené. J'aurais juste aimé avoir plus de clans ennemis. Peut-être que ça sera disponible en add-on ou en stretch goal lors de la campagne. Et plutôt que de les remettre dans le paquet de cartes ici, lorsqu'on on réussit à les battre, j'aurais aimé avoir une réserve d'ennemis pour éventuellement les rajouter au fur et à mesure avec les nouveaux ennemis. Et quand on a réussi à passer à travers la pile d'ennemis, mais on s'est débarrassé de la tribu adverse. Donc ça aurait peut-être été plus thématique. Mais ça fonctionne excessivement bien comme ça. Et c'est même très difficile. Donc, avis aux intéressants, si vous aimez les jeux difficiles, vous pouvez y aller en mode facile, vous allez le réussir. Mais dès que vous mettez le moindrement d'ennemis dans le jeu, ça devient assez complexe assez rapidement. Donc, en résumé, j'ai adoré. Alors, si ça vous le dit, 19 novembre, la campagne pour Dinoblivion. C'est une recommandation de ma part, donc moi je l'ai même préféré à Goblivion. Si vous avez adoré Goblivion, vous allez sûrement adorer également Dinoblivion. Alors, très belle réussite, Jean-François, 2 pouces en l'air pour toi. Et commentaire à la vidéo si vous voulez plus d'explications, plus de détails. Peut-être que je vous reviendrai avec une démonstration d'une partie. Répondez au sondage, puis on vous revient très prochainement avec d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.